Ce n'est pas le remaniement ministériel que beaucoup espéraient, du moins pas encore. La prochaine élection présidentielle a soulevé des doutes quant à savoir si le fameux changement de ministre, que beaucoup attendent avec impatience, aura lieu. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Une grande partie du public s'attend à un bouleversement pour que certains ministres puissent être dépouillés de leur immunité et faire face à des poursuites pénales. Cela survient alors que le Cameroun se prépare pour les élections présidentielles de 2025 et que les espoirs d'un remaniement ministériel augmentent. Depuis le dernier remaniement du président Paul Biya en janvier 2019, il n'y a pas eu de changement majeur dans l'équipe dirigeante du pays. En attendant le remaniement ministériel tant attendu, Paul Biya planche sur diverses nominations et décrets. Le mardi 8 août 2023, le décret instaure un statut particulier pour les chercheurs. Un autre décret a également été pris, portant notamment sur la restructuration de l'Agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Le dimanche 6 août 2023, de 10h à 13h, au journal télévisé de la radio Timni Santou, RTS, Zat Charlie Aimé Tumo revient en détail sur l'incident de Martinez Sogo, qui a été le premier sujet de controverse. Programme du dimanche. Dans cette émission, le rédacteur en chef de la chaîne FM commerciale, Amplitude FM, de la ville de Yaoundé a diffusé, Zogo a pris l'initiative d'apporter sa force pour permettre au public de découvrir son rêve tant au pays qu'à l'étranger ces derniers jours. Voici ce que Sea Tumo a raconté ce qu'il a vécu dans ce rêve il y a une semaine. Je parlais à Martinez Zogo. Je l'ai vu dans mes rêves. Martinez était par terre. Il porte des vêtements très sales. Il m'a posé une question. Charlie, comment vas-tu? Il m'a demandé, les avons-nous tous arrêtés? J'ai répondu non. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Nous avons précisément arrêté 2 commissaires du département liés à votre situation géographique. Il m'a dit, Charlie, reste calme, reste calme. Nous allons tous les arrêter. Le patron des messages d'Amplitude FM a également envoyé un message à Martinez Zogo sans hésitation. Son ancien patron a été enlevé le 17 janvier et son corps a été retrouvé mort et mutilé le 22 janvier 2023 à Ebogo 3, à la périphérie de la ville. Yaoundé. Sea Tumo affirme que le gérant de la boutique Amplitude FM est entré dans l'histoire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.